peut mettre des boucles dans des boucles sans aucun problème. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans le programme précédent. Alors, je vais faire un chronomètre et puis je vais faire quelque chose qui permet d'arrêter le temps pendant un petit moment dans un programme. Alors, while, ma boucle principale, c'est while non kbhit. Tant que je n'ai pas appuyé sur une touche. La fonction kbhit est une fonction qui renvoie vrai si on appuie sur une touche, n'importe laquelle, et faux tant qu'on n'appuie pas sur une touche. Donc, /include, cette fonction se trouve dans la librairie conio.h, c'est-à-dire console in out. Donc, tant qu'on n'a pas appuyé sur une touche. Qu'est-ce que je fais? Je prends le temps. Donc, start, c'est égal, c'est un chronomètre quoi, égal clock. Alors, clock, c'est une fonction qui retourne le temps en tic d'horloge ou en millisecondes, ça dépend des environnements. Et cette fonction se trouve dans la librairie time.h. Voilà. Donc, je prends le temps et tant que le temps qui passe est inférieur à le temps que j'ai pris plus une durée, par exemple 300, je ne fais rien. C'est-à-dire que c'est une boucle qui ne fait rien en fait. Il ne se passe rien dans le bloc. Donc j'ai le droit de faire ça. Derrière, donc on attend, on est prisonnier de la boucle pendant 300 millisecondes. Donc on est prisonnier de la boucle pendant ce temps-là. Donc on attend, et derrière je vais faire un printf. Je vais imprimer un 0. Voilà. Bon voilà, tout simplement. Donc là j'ai bien une boucle, j'ai ma boucle principale et une boucle imbriquée à l'intérieur. C'est pour illustrer ce propos. Je régénère pour voir. Voilà, donc on voit que les zéros s'impriment à une certaine vitesse, donc on peut modifier la vitesse. Là je vais mettre un Puchar anti-slash-n pour éviter d'avoir appuyé sur une touche pour continuer coller juste derrière. Là je vais modifier la vitesse. Par exemple, si je le mets que à 30, donc j'attends moins longtemps, je bloque le temps moins longtemps. On voit bien la différence. Hein. Voilà. Et quand j'appuie sur n'importe quelle touche, hein, par exemple, je sais pas, espace, ça s'arrête. Bien, ça marche très bien. Alors, on peut l'utiliser. Hein, ces deux lignes de code-là permettent donc de ralentir l'exécution d'un programme. Alors, maintenant, pour le for. Alors, pour le for, pour l'illustrer, on va utiliser l'algorithme de John Connors dans Terminator, son algorithme qui lui permet de craquer les cartes bleues. Donc, c'est assez facile à faire. Donc, en fait, c'est un for, enfin, c'est plusieurs for imbriqués. Donc, les codes de cartes bleues, en général, sont à 4 chiffres. Donc on va afficher toutes les combinaisons possibles sur 4 chiffres. Alors for int m pour les milliers égale 0. M inférieur à 10, m plus plus. Voilà, je vais faire la même chose pour les centaines. Donc for int centaine, donc le t int centaine égale 0. C inférieur à 10, C++, ensuite pour les dizaines, for int d égale 0, d inférieur à 10, d++, et pour les unités, for int u égale 0, u inférieur à 10, u++. Maintenant, j'affiche chacune des combinaisons. Donc ça fait printf %d, 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 encore un, %d, %d.
Voilà, et je vais à la ligne à chaque fois. Et là, j'ai alors les milliers, M, C, D, U. Voilà. Alors, comme j'ai qu'une seule instruction, le for est considéré comme une seule instruction. Le for avec son bloc est considéré comme une seule instruction. Donc du coup, j'ai pas besoin à chaque fois d'ouvrir, fermer la collade, parce qu'au bout du compte, là, parce que à chaque fois, je n'ai qu'une seule instruction. Voilà, donc je vais le lancer. Donc ça, c'est mon premier programme. J'appuie sur une touche. Et là, voilà, donc j'affiche au fur et à mesure toutes les combinaisons possibles. Voilà, donc c'est l'algorithme de... Pour ceux qui connaissent le film, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Donc on peut imbriquer. Alors justement, les forts imbriqués seront très utiles, notamment pour différentes sortes d'algorithmes, dès qu'il est question de parcourir des matrices, c'est-à-dire des tableaux à 2 dimensions.